Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo analyse pour la vidéo que j'ai appelée Incorporation. Beaucoup de résultats. Alors, vous avez vu, on avait une invitée, Clarisse, et Florentin, donc, qui m'accompagne de plus en plus régulièrement sur les enquêtes. Alors, d'abord, merci à vous tous de l'avoir regardé. Je suis désolé, j'ai un peu le soleil dans les yeux, c'est rare en Normandie, mais bon, ça arrive. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit en répondant à certains de vos commentaires, malheureusement, la maison a été détruite pour des travaux de voirie. Donc, pas moyen d'y retourner. C'est une maison dans laquelle je suis allé par 3 fois. Alors, une fois en reconnaissance de jour, et une fois de nuit tout seul. Il y a eu beaucoup de résultats là-bas, beaucoup de PVE. Alors je vais commencer tout de suite avec les PVE. En fait, avec Florentin, comme on a pas mal de matériel au niveau son, on mène un peu des recherches, on va dire, entre guillemets. Je dis pas que je suis chercheur, mais quand même, on se creuse bien la tête. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on a un appareil qui nous permet d'aller dans les fréquences audibles par l'être humain ou pas, en fait, et que ce soit dans les aigus ou les graves. Donc on a fait plusieurs essais sur plusieurs sites. Et en fait, là on a un peu arrêté. Alors on a eu quelques soucis techniques parce qu'on branchait des micros trop puissants sur la caméra et du coup, au niveau du résultat final, c'était pas probant dans le sens où le son était pas encaissé entre guillemets par beaucoup de guillemets. Par la caméra et le rendu était désastreux, quoi. Si je vous avais publié ça, ça aurait été une horreur à suivre comme vidéo. Bref, le résultat qu'on a eu, c'est qu'on a des phénomènes de voix. En PVE, je ne sais pas pourquoi on dit phénomène de voix électronique. Pour moi, elles n'ont rien d'électronique. Il y en a qui ont l'air parfaitement humaines, d'autres il serait digne de films d'horreur. Toujours est-il que on a pu constater plusieurs choses. Alors en fait, il s'avère que donc ces voix, logiquement, quand vous faites votre montage, vous avez la bande vidéo sur le dessus et la bande son en dessous. Et dès qu'il y a une voix, un son, n'importe quoi, ça fait des crêtes sur la bande son. Je vous montrerai ça à l'occasion. Des crêtes, simplement, qui indiquent votre signature acoustique. Là, quand je parle, ça fera des crêtes, par exemple. Et il s'avère qu'avec les PVE, c'est pas forcément le cas. Alors, c'est très bizarre. Et il en va de même pour les bruits. On a des phénomènes acoustiques qui se produisent dans des lieux fermés, bien souvent. Bon, moi, j'essaye vraiment d'éviter les pollutions, quelles qu'elles soient, que ce soit météo, sonore en tout genre, électrique, forcément, etc. Et donc, j'ai pas d'explication technique, et Florentin non plus, et également, quant au fait que ces voix laissent. Alors, il y en a qui laissent une signature acoustique, les fameuses crêtes dont je vous parlais, et d'autres non. Et lors de l'enquête là dont on parle là, Incorporation, on a on avait mis un micro quand même professionnel qui est utilisé au cinéma de nos jours actuellement, sur une perche afin de capter vraiment tous les sons. Et on y a couplé un casque, et c'est pour ça qu'on se voit se relayer au casque, afin de pouvoir écouter vraiment tous les bruits, et éventuellement, si jamais on avait un PVE en direct, de pouvoir répondre en direct, ce qui aurait été plutôt sympa. Et là, il s'avère que j'ai les voix sur l'enregistrement, que ce soit au niveau de la caméra ou de la bande son du fameux micro professionnel et de l'enregistreur professionnel, les voix apparaissent. Sauf que nous, quand on est au casque sur place, on ne les entend pas, les voix. Alors on perçoit les bruits, on perçoit beaucoup de choses, mais les voix n'apparaissent pas.
Et le fait le plus troublant aussi, c'est que ça se produit pas seulement avec les voix, ça se produit également avec les bruits. C'est-à-dire il y a tout un moment où je demande aux éventuelles potentielles entités qui seraient présentes, je mets beaucoup de conditionnels, hein, qui seraient présentes de répondre en faisant un coup, et ça se produit plusieurs fois, et je demande de faire plus fort, ça fait plus fort, sauf que là encore, alors à ce moment-là, je crois pas qu'on avait déjà le casque sur les oreilles, sauf que nous, sur place, on ne les entend pas, alors qu'ils sont sur 2 enregistrements audio, et nettement perceptibles. Et là, pour le coup, bon, il y a des crêtes. En parlant de bruit, évidemment, on a eu une coupure au moment de la vidéo pour changer la batterie, et malgré que je dise qu'il fallait continuer à filmer pendant la coupure, on ne l'a pas fait. Alors ça n'a pas duré très très longtemps, c'était le temps de déplacer la caméra dans le coin de la pièce. Et évidemment, à ce moment-là, on a eu un bruit énorme au rez-de-chaussée. La source en étant totalement indéterminée, parce qu'au rez-de-chaussée, il n'y a plus rien. Si ce n'est des gros radiateurs, et tous étaient en place, évidemment. J'ai pas pris la peine de vous le spécifier dans la vidéo, mais évidemment, on a vérifié en repartant, vu qu'on partait par le rez-de-chaussée. Donc ça... Alors gros regret là-dessus, j'aurais voulu vous le partager celui-là, mais bon voilà, c'est un des faits marquants de cette soirée-là. Les PVE, ils sont tout simplement incroyables, quoi. On nous répond clairement, c'est des PVE entre guillemets intelligents, quoi. Alors c'est sympa dans le sens en plus où c'est pas forcément des insultes ou des invitations à ce qu'on s'en aille. Non, ça dit coopérer. Quand je demande de quel être il s'agit, on me répond pas humain. Non, c'est... Alors, il y avait plusieurs entités sur place. Bon, enfin, ça, c'est moi qui le dis, hein, vous faites votre propre avis. Et c'est un regret quand même que la maison ait été totalement rasée, hein, il n'y a plus rien. Parce que franchement, elle aurait valu le coup de faire encore une enquête derrière, pour essayer vraiment d'en apprendre plus. Malheureusement, ça sera pas possible. Je garde le meilleur pour la fin, hein, l'incorporation. Quoi d'autre? Les orbes. Alors, oui, je sais. On va me parler de réfraction lumineuse sur l'objectif de la caméra, de poussière en suspension. Alors moi, pourquoi pas? Chacun pense ce qu'il veut. Là où j'émets des réserves, c'est que de la poussière en suspension, il n'y en avait pas dans la pièce, sinon on l'aurait filmé en continu. La réfraction lumineuse sur l'objectif de la caméra, on filme en infrarouge, on est de nuit, nos lumières sont éteintes, et jamais dirigées vers la caméra au moment où il y a des orbes. Donc, voilà. Après, je pourrais vous dire aussi, alors je m'amuse aussi à ça, faut le savoir, les orbes, j'essaye dans la mesure du possible, quand je peux revenir sur les lieux, de calculer à peu près, hein, c'est de l'a priori, mais ça donne une petite idée, la distance sur laquelle on a pu filmer l'orbe. Et après, moi, je calcule la vitesse, en fait, par rapport aux images par seconde. Là, j'ai un piéton qui arrive, je vais devoir couper, je vous reprends tout de suite. Voilà, voilà, la petite dame est passée. Bon, je suis sur un sentier pas de randonnée, c'est une voie verte, comme on dit, hein, le long d'un cours d'eau. J'ai essayé de m'éloigner un peu de la civilisation pour pouvoir être tranquille, parce qu'en plus chez moi en ce moment il y a des travaux juste en dessous de mes fenêtres avec une grosse pelleteuse. Bref, pour tourner c'était pas trop possible. Oui, donc les orbes, j'essaye de calculer les vitesses. Après, moi, ce qui me fait penser vraiment à un phénomène paranormal vis-à-vis de ça, alors au-delà des explications, effectivement, pour être d'aspect technique avec les réfractions de lumière, c'est simplement déjà que, comme je vous disais, j'évite les pollutions lumineuses, sonores, magnétiques, électriques, humaines au possible, vraiment au possible. Hein. C'est vraiment ma grande priorité pour essayer vraiment d'éliminer toute cause naturelle entre guillemets.
Le paranormal, pour moi, fait partie du naturel, hein. C'est juste qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi. Et donc, oui, les orbes, hormis le fait, effectivement, de la vitesse de déplacement, il y a également les trajectoires coïncident vraiment avec soit notre présence, soit qui accompagne un phénomène PVE ou autre. Et bien sûr, il y a la taille. Il y a la taille. Ce que je filme, il faut bien vous rendre compte, quand une orbe passe à proximité de Florentin, que vous la voyez de cette taille-là, c'est pas la taille d'une poussière. Après, il y a le risque de l'insecte aussi, mais ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Comme je filme en infrarouge, c'est un choix délibéré en fait, hein. C'est pour mieux les capter. Et l'avantage aussi, c'est que si c'est un insecte, quand je vais faire mon ralenti, même avec le battement d'ailes qui formerait un cercle, hein, parce que ça ferait un demi-cercle de chaque côté, vous auriez toujours l'abdomen visible au milieu, quoi. Et quand on passe au ralenti, image par image, alors moi je suis à 60 images par seconde quand je filme, je peux vous dire que si c'est un insecte, on le voit. Même si ça peut être flou à un moment donné, lors de la course, à un moment donné c'est flagrant. Et on en voit plusieurs des insectes, hein. Il y a vraiment une nette différence, quoi. Donc bon, après, je dis pas si c'est possible que je me sois trompé sur une ou deux tout au long des plus de 30 enquêtes que j'ai fait. Après, elles sont pas forcément toutes publiées, mais vraiment, je fais la part des choses avant de vous envoyer la vidéo, de vous mettre une flèche et dire ça, c'est une norme. Voilà, ça. Donc vitesse, trajectoire, la taille, ça, c'est vraiment des éléments qui me permettent à moi de déterminer, et bien sûr l'analyse de l'image en elle-même, qui me permettent de déterminer si c'est une orbe ou pas, quoi. Après, c'est tellement furtif que voilà, quoi. Mais furtif, pas toujours, hein. J'arrive à en filmer des belles quand même, donc et quand il n'y a pas de source lumineuse ou quoi que ce soit, bref, chacun a son avis là-dessus. Après, moi, je comprends qu'il y en ait qui veulent pas du tout traiter cet aspect du paranormal, du fait, effectivement, de la source d'erreur possible. Après, moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'affirme rien, je vais pas essayer de vous convaincre. Faut savoir que moi, avant 2019, j'étais un sceptique endurci. C'est ma femme à l'époque qui m'a converti, entre guillemets, parce que, à force de regarder YouTube et de regarder des vidéos d'enquêteurs, bon, j'ai été convaincu de certains fakes et ça s'est avéré, il n'y a pas de souci. Mais le meilleur moyen de savoir, à un moment donné, bah, c'est nous, on a commencé avec le téléphone et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait des voix d'enregistrées alors qu'on était seul. Et ça m'a perturbé. Donc on a continué, on a acheté un peu de matériel, on a vu un peu que effectivement il y avait des choses pas normales. Paranormal, pas normal, quoi. Enfin, qu'on ne s'expliquait pas. Donc à partir de là, voilà, une fois que vous avez mis le doigt dedans, comme j'aime bien trouver des réponses à mes questions, bah je continue, hein, tout simplement. Et donc là, dans cette enquête, alors vraiment le plus marquant, hein. Donc je suis là, il y a Florentin et il y a Clarisse. Clarisse, elle a jamais fait d'enquête. Elle avait regardé mes vidéos avant et on lui a proposé de venir participer comme ça, mais sans avoir réellement de conviction profonde sur le sujet en fait, hein. Elle excluait pas que ça existe, mais bon, voilà. Et Florentin, pareil, hein, lui c'était sa deuxième, je crois, d'enquête, deux ou troisième. Et donc lors de cette vidéo, on a une voix qui dit Monsieur Champlain. Au départ, moi, sur la bande, je pensais que c'était un PVE, et puis ben, vous savez, je regarde toujours, même pour les bruits, si c'est pas l'un de nous qui bouge, si on est sur un plancher, voilà, qui aurait produit un craquement, ou parce que ça arrive que mes invités murmurent aussi. Et j'ai encore deux autres piétons qui arrivent. Donc les murmures entre invités, je leur dis non, vous parlez à haute voix. Je préfère ça parce que sinon après au montage, ça porte à confusion. Là dans
vidéo du 7 février, j'essaie de me caler, qui sort donc vendredi à 20h. C'est pareil, j'ai une invitée sur la première partie qui murmure et je vous assure que c'est agaçant parce que je pensais que c'était des PVE au départ. Après j'ai reconnu la voix donc pas de souci, mais voilà. Donc je vais de nouveau faire une petite coupure. Il y a deux dames qui arrivent en ma direction. Ah là là là. Vous voyez, c'est très dur hein, de s'isoler, hein, vraiment. Et me revoilà. Donc oui, en fait, bon, pas de murmure pendant la vidéo, c'est ce que je demande à mes invités. Et là, en fait, il s'agit donc de Clarisse, qui murmure Monsieur Champlain. Alors donc, moi, évidemment, du coup, je traite pas ça en PVE. J'en parle à Florentin dans un premier temps, parce que c'est lui qui avait contact avec elle. Et je lui dis, bah c'est bizarre, parce que là, je fais le montage de la vidéo, je me rends compte qu'elle a dit ça, quoi. Bon, après, elle a peut-être voulu faire un contact défunt, ou voilà, quoi. Je lui demande si lui, ça lui dit quelque chose de son côté, ce nom. Il me dit non, 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 non. Et je lui demande quand même de demander à Clarisse pourquoi, à quoi ça correspond, etc. Bref, elle lui dit, mais j'ai jamais dit ça, en fait. Donc on fait une petite réunion vite fait et je lui montre la vidéo où effectivement on la voit, hein, c'est clair, hein, à l'articule, c'est bien elle qui le dit, où elle dit Monsieur Champlain, et en observant c'est vrai un peu plus sa tête à ce moment-là, on se rend compte qu'elle a un petit air absent. Ça dure pas longtemps, mais c'est comme si elle avait une absence et elle me certifie qu'effectivement elle se souvient pas avoir prononcé ces mots. Donc plutôt intrigué, bref. Je mets ça un peu de côté quand même, je me dis, bon, admettons, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, c'est pas non plus, bref, je continue mon montage et quelques minutes après, je crois 3-4 minutes après, c'est dommage parce que sur YouTube, là, en envoyant la vidéo, je me rends compte que la scène, elle a été un peu écrabouillée. Ça arrive hein, dans les transferts de vidéos. Mais il y a bel et bien une entité qui répète le même nom. Et de la même façon, elle dit pas Champlain, elle dit Monsieur Champlain. Alors j'ignore si c'était l'ancien propriétaire ou quoi que ce soit, et malheureusement j'aurais pas la réponse. La maison était tout de même assez isolée, et j'aurais beaucoup de mal à avoir des éléments d'information là-dessus. Il n'y avait rien qui traînait, de papier ou quoi que ce soit qui puisse me le certifier. Toujours est-il qu'il y a ce problème d'absence de notre invité, et le fait qu'une entité, un PVE, une voix, qui n'est pas une des nôtres, répète la même chose. Alors, c'est vrai qu'on leur demande plusieurs fois comment ils s'appellent, etc. Mais bizarrement, j'ai plus l'impression que c'est une voix féminine. Alors, je sais pas. Je sais pas, bah, vous pouvez me livrer vos commentaires hein, sur la vidéo pour m'expliquer ça. Si, alors, c'est pareil, hein, si vous avez des explications quand vous visionnez une enquête, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, moi ça m'intéresse. Il n'y a aucun problème, hein, on peut débunker, il n'y a pas de souci. Alors à ce propos, oui, c'est vrai que j'ai regardé parce qu'il y a Rec, qui est un enquêteur connu et reconnu dans le milieu, qui a fait l'objet d'un débunkage il y a pas longtemps, et je me disais, bah ouais, mais moi je garde pas mes rushs, parce que bon, j'ai que mon PC portable qui est très performant, certes, mais je sauvegarde uniquement les vidéos finies sur le cloud, et je garde pas forcément mes rushs. Et à l'avenir, je pense que je vais au moins les conserver un mois pour éventuellement, si jamais on veut faire un débunkage de mes vidéos, il n'y a aucun problème, que ce soit au niveau du son ou de l'image. Ils auront le produit brut et ils pourront voir qu'effectivement il n'y a pas de trucage. Hein. Moi, les seules modifications que j'apporte aux vidéos, c'est les ralentis, les photos, les flèches, l'interprétation des PVE, quand j'arrive à les déchiffrer. Et voilà, quoi. Donc, alors moi, hein, depuis 2019, c'est la première fois que j'ai un phénomène d'incorporation. Ça m'a fait tout drôle. Dans celle du vendredi 7, il faut savoir que mon invité
a dû quitter le lieu d'enquête parce qu'elle a vraiment chopé une migraine terrible. Elle était incapable de rester sur place. Enfin, ça, je ne vais pas tout vous spoiler. Alors, sachez néanmoins qu'il va y avoir une deuxième partie avec Florentin. Alors, on devait faire ça ce week-end, mais il a chopé la grippe. Donc, j'attends qu'il se rétablisse, le petit père, et puis voilà, quoi. Donc, j'espère que ce genre d'analyse vous satisfait, hein. C'est fait en extérieur parce que malheureusement, je vous dis, avec les travaux en ce moment, si je faisais ça chez moi en vous montrant les rushs, etc., ça serait pas possible parce que le son prendrait la pelleteuse. Ça serait pas super agréable, mais bon, voilà. En attendant, je vous remercie, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, moi ça me fait très plaisir. Je sais qu'en 2 semaines, là, vous êtes 80 à avoir regardé la vidéo, ça me satisfait. Moi, je vise pas non plus les Grammy Awards. J'essaye juste de faire une enquête honnête, en fait, hein, simplement, et puis de vous faire découvrir un peu ce que moi, je constate à travers toutes mes explorations, quoi. Voilà, voilà. Bah, je vous dis à très très bientôt, du coup. Alors, vendredi 7, hein, nouvelle enquête. Et dans la semaine qui suit ou les 15 jours, vous aurez la suite. On est aussi sur un gros dossier. Et alors là, pour le coup, là, c'est les 2 prochaines là qui arrivent. Donc, c'est des lieux où on m'a amené en fait par information. Parce que c'est des sites très lourds. Donc, l'intérêt de ces sites-là, c'est que là, pour le coup, j'ai déjà un préjugé parce que je sais un peu l'histoire du lieu. En général, j'essaye de rien savoir, hein. J'y vais au pifomètre. Je veux rien savoir des propriétaires, de ce qui a pu s'y passer, etc. Comme ça, j'arrive avec pas d'idées préconçues, etc. Il y a toujours cette théorie qui voudrait qu'on amène ce qu'on veut voir. Donc là, moi, j'essaye d'y aller. Bon, effectivement, je suis content quand j'ai des PVE, mais ça, je le sais toujours qu'après. Et pareil pour les ordres, etc. Bien que je les réclame, je pense pas que c'est moi qui les produise ou quoi que ce soit. Je pense pas avoir cette faculté-là, mais c'est une théorie intéressante. C'est une théorie intéressante. Voilà, je vous dis à la prochaine, hein, et je vous le répète, hein, parce qu'il faut le répéter, hein, les gens. Hein, il faut vous abonner à ma chaîne, hein, parce que déjà, ça me demande beaucoup d'efforts, hein, mine de rien, de travail. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Et puis j'espère que ça vous divertit au moins. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Et voilà, l'année 2025 va être riche en vidéos, hein. Alors n'hésitez pas à me suivre. Allez, salut!